S'abonnez-vous. Aujourd'hui, j'ai vu des joueurs du FC Barcelone, vraiment leur meilleur côté, c'est qu'ils peuvent faire de beau, de bien, et leur mauvais côté. Aujourd'hui, le FC Barcelone gagne 1-0 à la maison contre Las Palmas. On ne peut pas dire que ça va être un match dont on va se souvenir, mais c'est, on va dire, une mission accomplie, une mission remplie. On avait besoin des 3 points pour mettre la pression au Real de Madrid, qui joue demain contre l'Atlético Bilbao, en espérant que Nico Williams, son frère, arrive à mettre la pression sur le Real et peut-être gagner le match. Ça ferait qu'on se rapproche à 5 points de la tête. On ne va pas tout rêver pour la Liga, mais sur ce match-ci, en tout cas, comme je vous ai dit, Rafinha met le but de la victoire après avoir subi un attentat du gardien. Vraiment, le gardien a voulu le découper en deux, vraiment l'ouvrir, mais on réussit quand même à mettre, en fait, à s'arracher cette victoire-là, même si j'ai envie de vous dire que je suis quand même un peu déçu, parce que moi-même personnellement, je n'avais pas tant d'attentes sur ce match-ci, parce que je dois vous avouer que je suis vraiment très impatient qu'on soit dans 10 jours, mais malheureusement, j'espérais en fait que ces joueurs aillent quand même chercher un peu plus d'un but, parce qu'on s'est mis en danger jusqu'au bout, sachant que eux, ils avaient quand même un carton rouge, ils ont joué à 10, je tiens vraiment à le rappeler, ils ont joué à 10, et ce FC Barcelone, comme je vous ai dit, on a vu des très belles séquences individuelles, entre la très belle passe de Joao Félix qui nous fait une passe magnifique, que moi je veux voir contre le Paris Saint-Germain, dans le sens où je veux qu'il nous refasse cette passe-là. Il fait une passe magnifique, l'appel de Rafinha est magnifique, 1-0. Et quelques minutes plus tard, Joao Félix, tout seul, avec la cage grande ouverte devant lui, il arrive quand même à rater. C'est ça qu'on peut voir. On a vu un Rafinha qui a mis ce but de la tête là, mais qui a raté aussi beaucoup de choses. Même si ce Rafinha, aujourd'hui, je l'ai trouvé beaucoup plus au contact, beaucoup plus participatif, beaucoup plus dans l'énergie. C'est vrai que c'est un joueur qui court beaucoup, qui se dépense beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé que aujourd'hui ça allait. Hein? Moi qui veux qu'on le vende, aujourd'hui ça allait, même s'il a raté des trucs. J'ai trouvé aussi que Lewandowski était beaucoup plus participatif. J'étais content en fait du Lewandowski de la première période, même si en seconde période ça s'est vraiment un peu beaucoup étouffé. Moi quand j'ai vu le match commencer, j'ai vu la composition, je me suis dit bon, c'est un peu bizarre, on va revoir Rafinha à gauche. On ne sait pas vraiment s'il y a un 6. On a vu Gundogan et Sergio Roberto vraiment beaucoup alterner leur poste, même si Roberto était vraiment souvent en bas. Moi, je ne sais pas si je peux considérer Roberto comme étant le mec qui a joué en 6 aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ça que l'on a vu. Quand j'ai vu la composition, je me suis dit, bon, ok, derrière, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Inigo qui rentre, on va voir comment ça va se passer au niveau du milieu de terrain. Et ma crainte était un peu confirmée parce qu'au milieu de terrain, ça jouait bien, mais des fois j'avais l'impression que ça manquait un peu de vitesse et ça manquait aussi de frappe à mon goût. Parce que dès qu'ils ont pris le rouge, les Phillies se sont repliés et nous, vraiment, limite, on avait plus d'occasions quand ils étaient à 11. Parce que quand ils étaient à 11, ils se découvraient plus, ils jouaient beaucoup plus haut. Et nous, on avait des espaces, beaucoup d'espaces derrière qu'on n'a pas su profiter dont on n'a pas su profiter avec 2 buts annulés sur hors-jeu. Alors que quand ils ont eu leur rouge, ils ont commencé à jouer super défensif. Et nous, de notre côté, on n'a pas su trouver en fait le danger, on n'a pas su trouver la clé pour aller percer leur défense. On a beaucoup tourné autour, beaucoup de fait des passes qui ne servent à rien. Lamine Yamal a été transparent aujourd'hui. Moi, je pense qu'il est un peu usé, peut-être même mentalement. Il faudrait vraiment qu'il se repose. Les 10 jours vont lui faire énormément de bien aujourd'hui. C'est peut-être le joueur qui a été le plus en dessous de tous ceux qui ont démarré. Mais en tout cas, sur ce match, vraiment, comme je vous ai dit, il y a de la déception, mais on a senti sur la fin de match, je ne sais pas si vous l'avez senti comme moi, les joueurs n'avaient pas si envie que ça d'aller bombarder, d'aller charger. On sentait vraiment une équipe pas désintéressée, mais une équipe qui avait fait le job et était vraiment en train de faire tourner. Encore une fois, je trouve ça dommage, parce que je pense que il y avait des joueurs qui avaient des choses, qui avaient quand même des points à gagner. Je pense entre autres à Roquet qui est rentré en fin de match, mais qui n'a pas eu le ballon, malheureusement. Je ne sais même pas s'il en a touché 2, enfin vraiment en position de danger, il n'a pas eu de ballon. Après, je trouve qu'il fait vraiment des appels dans les ailes et sur les ailes et tout. Moi, ça ne me plaît pas beaucoup. J'aimerais quand même qu'il reste dans le centre, parce que quand j'ai vu Lewandowski sortir, je me suis dit, enfin, on va voir Roquet jouer en 9. Mais il a beaucoup alterné avec Joao Félix. Moi, personnellement, on l'a acheté pour jouer en 9. J'aimerais le voir un peu plus en 9. Le fait qu'il alterne autant, il a fait beaucoup d'appels sur les côtés, mais il n'a pas vraiment été servi vers l'avant. C'est pas parce qu'on était incapable de le servir. C'est parce que le Barça était passé en mode gestion, voire en mode abandon du ballon à Las Palmas. Dans les dernières minutes, Las Palmas avait le ballon. Ils ont un peu plus serré, un peu plus géré. Mais en somme, j'ai envie de vous dire que personnellement, j'ai envie de saluer individuellement les joueurs, certains, pour parler d'abord de Cubarsí. En fait, je ne sais pas si nous, au FC Barcelone, sur peut-être les 3 dernières années, on a vu un joueur aussi fort bas le pied au Cubarsí. À la sortie, il y a un défenseur central. Peut-être Piqué, mais même juste après Piqué, en fait, moi, je trouve Cubarsí, pour son âge, ses sorties de balle, pied droit, pied gauche, ses décisions, sa capacité à trouver le joueur libre.
C'est aberrant, c'est complètement fou. Moi aujourd'hui, j'ai regardé le match, mais j'ai regardé Koubarsi, je me disais, mais il est fort ce petit, hein. Il est super fort ce gamin, c'est incroyable. Moi j'en reviens pas en fait, il a toujours ses dents de lait, mais la Masia en fait c'est autre chose. La Masia c'est... Il faut qu'on puisse, il faut vraiment qu'on puisse y penser, vraiment qu'on puisse se poser, qu'on puisse réfléchir à ce que la Masia nous produit chaque année. C'est juste incroyable. Ensuite, j'ai aussi envie de saluer notre joli petit travail de Gundogan quand même, parce que moi j'ai trouvé qu'à un moment donné, il avait moins d'influence, mais après il a repris on va dire de sa superbe, de la grandeur. Et à chaque fois que Gundogan joue, à chaque fois qu'il distribue, même si par moment, moi j'ai vraiment l'impression qu'il est de moins en moins frais, même Nagelsmann, son coach en Allemagne, dit qu'il est moins frais, tu sens quand même que Gundogan bat le pied, c'est un artiste, tu sens que bat le pied, c'est vraiment un joueur de football, tu sens qu'il est très intelligent, tu sens qu'il a une vision et vraiment c'est un achat de luxe qu'on a réussi à le prendre et gratuitement. Vraiment j'espère que les 10 jours seront des 10 jours bénéfiques pour eux, donc on aura un Gundogan frais, un Koubarsi frais, un Cancelo frais, Cancelo aussi qui a été, comme je vous ai dit, dans des belles choses, on va dire, dans des petits actes de brillance, entre le dribble par-ci, la roulette par-ci, le petit pont par-là, c'est très beau. Tu vois vraiment des individualités qui font des choses, qui font certaines passes, vraiment certaines phases de jeu. Le but hors jeu de Rafinha, très belle combinaison, la superbe passe de Koubarsi, balle à Rafinha qui marque, vraiment, c'est très beau. Vraiment dans les individualités, mais comme je vous ai dit, on a encore vu le mauvais côté de ces joueurs-là, c'est notre incapacité à aller marquer, notre incapacité à aller finir l'adversaire, notre incapacité à profiter en fait de la faiblesse de l'adversaire quand faiblesse il y a. Parce que comme je vous ai dit avant qu'ils prennent le rouge, il y a un boulevard, mais on ne marque pas, il y a trop d'enjeux. Et après, quand eux ils ferment, ils se cadenassent, nous on galère de ouf. On n'arrive pas à marquer, on n'arrive pas à toucher Lewandowski, même qui est sorti très frustré, qui a pris un carton jaune. Je me demande s'il n'a pas fait exprès pour être suspendu pour le match contre Cadix, parce que juste après, c'est le Real de Madrid. C'est les questions que moi je me pose, mais c'est pour vous dire que ce match, mission accomplie, on ne va pas faire plus de blabla que ça, on ne va pas se plaindre plus que ça. Mission accomplie pour nous en tant que fans, ça fait 3 points. C'était pas super plaisant à regarder parce qu'on aurait pu voir, on a vu des très belles choses individuellement, mais on aurait pu voir plus de buts en fait. J'ai trouvé Las Palmas très prenable, surtout lorsqu'ils étaient à 11. Quand ils étaient à 10, moi je pense que le souci était dans la vitesse d'exécution de nos passes à nous et aussi le fait que nos ailiers ne soient pas assez dribbleurs. Malheureusement, on n'a pas eu un Lamine Yamal qui a proposé beaucoup, qui a créé beaucoup de dangers et tout ça. Donc, on n'a pas frappé de loin non plus. Moi, je continue de penser que quand il y a une énorme densité comme ça, il faut frapper, quitte à exagérer. Frapper, refrapper, ça va faire sortir les défenseurs. Donc forcément, des appels dans le dos. Ça, c'est mon football, c'est ce que moi je pense. Mais en même temps, je suis content. Très bonne nouvelle, retour de Ferran Torres. Roquet aussi a pu gratter quelques minutes, même si je ne sais pas lui en tant que numéro 9, est-ce qu'il est satisfait de ça. On a quand même pu voir aussi la rentrée de Roméo, même si moi personnellement, j'aurais fait sortir Gundogan, laisser Sergio Roberto pour remettre Roméo, parce que je suppose que contre le PSG, ça va sûrement être milieu de terrain, quelque chose avec Gundogan, Christensen et tout, possiblement De Jong s'il revient, pas Sergio Roberto. Donc moi j'aurais fait plus souvent, plus vite souffler Gundogan, pas peur qu'il se pète sur les dernières minutes et tout, tu vois. On exagère un peu dans les réflexions négatives parce que tu te dis en ce moment avec tout ce que l'on rate, tout ce que l'on a comme blessé, si Gundogan se pétait, mais bon bref, ce n'est pas arrivé, tant mieux pour nous. Alors, on a 10 jours après ce petit 1-0 à la maison, les supporters étaient super chaleureux aujourd'hui. Je sens qu'ils sont vraiment en train de soutenir ce Barça-là sur ces 2 derniers mois en fait. On va se reposer, ça va être 10 jours à la maison, 10 jours posés, on va respirer, on va se calmer, on va vraiment essayer de recharger les batteries parce que contre le Paris Saint-Germain, il faudra arriver à point physiquement, à point mentalement, à point tactiquement, avoir la tête sur les épaules, rester humble, ne pas mettre trop de pression sur Lamine Yamal, espérer avoir des joueurs au top de leur forme parce que je pense vraiment que si on arrive à faire un résultat à Paris, on rentre dans leur tête, ça c'est déjà de 1, et en plus dans notre tête à nous, on se met dans un super état. Même si après le Real Madrid passe par là, pour moi la priorité reste la Ligue des Champions et j'espère vraiment que ces joueurs-là vont prendre ces 10 jours, j'espère que Xavi va prendre ces 10 jours pour réfléchir, penser, étudier, se rappeler de ce qu'était son coach Luis Enrique, de ce qui est devenu son coach Luis Enrique et de voir comment il pourra se transcender pour nous faire passer en demi-finale. Dites-vous que la paix soit sur vous les amis, je vous laisse avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Peace and love. S'abonnez-vous.